ça va la raisonnance? Today's topic, c'est pourquoi les hommes vous trompent. Oui, vous, parce que moi, non. Allez, on y va. Alors, j'ai vu que Miss Cardi B est retournée avec Offset parce qu'il lui a offert une Rolls-Royce. J'ai vu ça, je me suis dit, waouh, ça m'inspire un sujet. Mais pourquoi les hommes trompent et dans quelle catégorie il est ce Offset? Est-ce que vous, vous êtes aussi avec des Offset ou alors vous êtes avec d'autres hommes? Et on va voir aussi, parce que la première partie, on parle des hommes, mais la deuxième partie, on va parler de vous. Quelle est votre part de responsabilité dans tout ça? Parce que dans des situations comme ça, il y a toujours une part de responsabilité. Bien sûr, c'est pas pour vous accuser, mais c'est parce que dans cette chaîne-là, on essaie de prendre le pouvoir sur sa vie. On n'est pas victime de sa vie, on est actrice de sa vie. Et c'est dans ce sens-là qu'on prend ses responsabilités pour être actrice de sa vie et non victime de sa propre vie. Voilà. Donc, pourquoi les hommes trompent? Moi, je suis partie voir les réponses de différents coachs, des coachs hommes sur la question, pour être un peu plus objective, parce que si c'était moi, vous saviez déjà ce que j'allais dire, mais là, je vais prendre des réponses de coach love, love coach. Donc, selon les coachs, ben, en premier, hein, les erreurs, ça arrive. Et oui, bon, je vais respirer. Bon, les erreurs, ça arrive, mais enfin bon, on parle d'erreur quand ça arrive une fois, hein. Deux fois, déjà, pour moi, on n'est plus dans l'erreur, hein. Donc, une fois, allez, admettons, ça arrive, il a glissé sur une peau de banane et sa tête a heurté la jupe d'une femme. Et voilà, bon. Voilà, on peut imaginer toutes sortes d'erreurs, c'est pas sa faute, voilà, il est tombé et puis il est rentré dedans. Voilà. Donc, l'erreur. Bon, moi, je pense pas que ce soit le cas d'Offset, hein. Non, je vous dis tout de suite, je pense pas qu'il est dans le cas de l'erreur. Deuxièmement, deuxièmement, alors là, j'ai envie de dire, dédicace à tous les afros. Ah! C'est l'état d'esprit. Vous avez des hommes qui ont un état d'esprit polygame ou polyamour, on ne sait plus, polygame, polyamour. Enfin, vous voyez, il est dans les bails à plusieurs. Lui, il pense plusieurs. Donc, lui, de fait, il n'a jamais dit qu'il voulait s'attacher à une femme. Donc, lui, c'est comme ça qu'il pense. Pour lui, la relation, c'est plusieurs femmes. Vous, vous ne pouvez pas avoir plusieurs hommes, mais lui, il a le droit d'avoir plusieurs femmes parce que, bon, ben voilà quoi. Donc, lui, il a un esprit, un état d'esprit, et ben, polygame, polyamour, selon, voilà, selon le type d'engagement qu'il veut. Donc, vous ne serez pas la seule. Donc là, c'est un homme, c'est pas une question de changer, de bien vous apprêter, et cetera. Il est polygame. Tu vas faire quoi? Il est comme ça, c'est comme ça qu'il envisage sa vie, ses relations, son futur. Donc là, tu peux rien faire. Là, je me dis, peut-être on est, peut-être qu'Offset, oui, se trouve dans cet état d'esprit. Peut-être qu'il se dit que moi, de toute façon, je veux plusieurs femmes et puis voilà. Donc ça, c'est l'état d'esprit. Offset, peut-être. On va mettre un point d'interrogation. Il est peut-être dans cet état d'esprit. Et bon, je rigolais, je dis que j'ai parlé des afros, mais ouah, on va pas se mentir, hein, beaucoup d'afros sont dans ce cas-là, hein. Bon, vous-même, vous avez eu des papas, des oncles, des frères afros. Bon, vous avez vu vous-même, hein. Bon, je dis pas que tout le monde est dedans, pardon, pardon, mais quand même, il y a un état d'esprit. Il y a un état d'esprit, voilà. Donc, il faut chasser les démons, aller à l'église, il faut prier. Peut-être tout ça, ça va partir. Je sais pas, malédiction familiale, malédiction ancestrale, mais en tout cas, il y en a qui sont dans les systèmes de polygamie. Voilà. La troisième raison, c'est la vengeance. C'est-à-dire que non, vous avez fait brûler la casserole ou vous lui avez mal répondu, de dire, oh, toi, de toute façon, tu n'as pas d'argent, toi, de toute façon, tu t'habilles mal, toi, de toute façon, tu es plus laid que le voisin, de toute façon, tu es court, toi, de toute façon, ton boulot là, ça marche pas. Il dit, hein, tu me dénigres comme ça. Bon, je m'en vais chez la voisine. Je m'en vais chercher mon piment là-bas. Donc, voilà que ça peut être aussi la vengeance, tout simplement. Ben, tu me tacles, je te tacle à la barbichette, quoi. Donc, voilà, il essaye juste de se venger.
Donc, est-ce que Offset, il est dans ce cas-là? Bon, moi, je connais pas la vie privée d'Offset, hein, mais moi, je le mettrais pas dans ce cas-là. Parce que il me semble pas que Cardi B ait fait des choses. Bon, après, on connaît pas leur vie privée, mais de ce qu'on voit, on va juger simplement ce qu'on voit. Moi, je dis qu'il est pas dans ce cas-là. Quatrième raison et dernière raison. Peut-être tout simplement, il ne vous aime pas. Eh oui, ça veut dire que vous êtes une bonne copine, de même qu'il aime bien sa table, sa chaise, ça fait joli dans le salon, ben vous aussi, vous faites partie du décor, quoi. Il vous aime bien, mais bon, il n'y a pas l'amour, quoi. C'est juste, il n'a pas d'intérêt pour vous, il s'en fout de vous. Donc en fait, il s'en fout de vous perdre, donc il s'en va ailleurs ou pas, tu restes pas, il s'en fout. Donc ça, c'est des choses qui arrivent. Peut-être Offset, il est dans cette catégorie-là, c'est-à-dire que la fille, il l'aime bien, elle est sympa, elle est riche aussi, hein. Elle est riche et ça compte, elle fait des vues. Donc, lui, il peut se dire, bah ouais, pour l'instant, j'ai pas mieux, je la garde, mais en même temps, je m'en fous si elle part. Et puis, de toute façon, il suffira que je lui offre une Rolls-Royce et elle va revenir. Voilà, donc elle n'a pas beaucoup de valeur à ses yeux. Il sait que de toute façon, elle, bon, bah, elle est dans ma poche, elle est acquise, et de toute façon, je m'en fous. Ça peut être ça aussi, hein, Offset, hein. Moi, je le verrais bien. Honnêtement, je trouve que il y a beaucoup de femmes qui font pas attention à ça, mais soyez prudentes. C'est pas parce qu'un gars, il est avec vous, même qui décide de vivre avec vous dans le même appartement, même de faire des enfants avec vous, qui vous donne de la valeur. Il y a des hommes qui feront ça parce que voilà, il a son petit confort avec vous, il a ses habitudes, mais vous n'avez aucune valeur à ses yeux. Demain, tu t'en vas, bah, il va peut-être faire semblant de te rattraper parce que bon, voilà, tu étais la bonne poire, quoi. Tu tout, tu lui faisais en plus à manger, donc voilà. Mais en fait, il s'en fout complètement de vous, quoi. Vous n'avez pas d'intérêt à ses yeux. Voilà, donc ça peut être, les 4 raisons que j'ai vues chez les love coach et je trouvais que c'était important, de vous le dire et donc vous, si vous avez un homme, il est dans quelle catégorie? Honnêtement, s'il est dans la catégorie de l'erreur, vous pouvez envisager de réparer les choses. S'il est dans la catégorie de la vengeance, vous pouvez aussi envisager parce que là, il y a une raison claire, voilà, il se venge donc mais s'il est dans la catégorie état d'esprit polygamique, hey! État d'esprit polygamique! Ou s'il est dans la catégorie, il a pas d'intérêt pour vous, il s'en balèque, là, moi, je vous le dis, ce gars-là, ben, soit vous restez, vous êtes consciente que, voilà, le gars, il s'en balèque ou le gars, bah, il a un esprit polygamique, vous restez, OK. Soit, ben, il faut partir. Mais je veux dire, un gars comme ça, vous le changez pas. Je veux dire, vous changez pas un état d'esprit comme ça. Je veux dire, l'état d'esprit, c'est forgé sur des années, vous le changez pas comme ça et voilà, les systèmes de valeurs, vous le changez pas comme ça et comment dire, le fait qu'il ait pas d'intérêt pour vous, il a pas d'intérêt pour vous, quoi. Donc en fait, voilà, je voulais juste vous dire qu'il y a des situations qui sont rattrapables, où vous pouvez dire: «Oui, je vais travailler sur mon couple» et d'autres, mais au secours, les pompiers, faut prendre ses affaires et courir, peut piquer un sprint et courir très loin, quoi. Parce que là, il y a air. Donc voilà, on a parlé des hommes. Deuxième partie, votre responsabilité, dans tout ça. Donc là, je vous engage à aller, suivre sur YouTube le reste de cette, vidéo pour votre responsabilité dans tout ça. Donc nous voici sur YouTube. Votre responsabilité dans tout ça, ben, votre, responsabilité, elle est sûrement un manque de confiance en vous. Moi, je pense que vraiment, le manque de confiance en soi, c'est terrible, quoi. Les gens qui n'ont pas confiance en eux, ils vont supporter l'insupportable, ils vont justifier l'injustifiable. Je veux dire, à un moment donné, quand il y a un homme qui vous trompe de manière chronique, hein, qui vous trompe au vu et au su de tout le monde le sait, tout le monde le voit et des fois même, il n'hésite pas à se promener avec, son deuxième bureau, dans la ville, main dans la main, alors que tout le monde sait qu'il est marié avec vous. Mais il y a un moment, il faut arrêter, quoi. Respectez-vous. Non, vous ne pouvez pas tolérer ça. Je veux dire, cette personne, elle est toxique pour vous. Je dis pas que cette personne, elle est toxique en soi. Ça se trouve, cette personne avec un autre conjoint, elle serait superbe. Mais pour vous, cette personne est toxique. Il va falloir partir, quoi, à un moment donné. Le manque de respect, non, vous pouvez tolérer beaucoup de choses, mais pas le manque de respect. Au-delà même de ne pas être amoureux, la personne, elle doit vous respecter. Donc, vous manquez de confiance en vous et le manque
le manque de confiance en vous, ben, ça apporte une dépendance affective. C'est-à-dire que vous avez l'impression que sans ce gars, vous pouvez plus vivre, qu'il n'y a rien sans ce gars. Après ce gars, c'est le néant. Mais non, vous avez encore beaucoup de choses à vivre et vous ne devez pas vous accrocher à ce gars comme si c'était le Messie, quoi. Vous êtes complètement dépendante de lui, dépendante de ce qu'il pense de vous. Vous avez l'impression que vous ne pourrez pas exister sans lui. C'est faux, c'est faux. Personne n'est irremplaçable. Vous pouvez exister sans lui. Euh, je suis sûre que même des gens comme Cardi B, bon, ça, à mon avis, c'est en dents de scie, hein, c'est un cercle parce que le gars, il trompe de façon chronique pour moi. Donc là, elle a la Rolls, elle remonte, mais elle va vite comprendre que le gars, il va pas changer. En fait, c'est voilà, une des raisons pourquoi les femmes aussi, vous êtes un peu responsables, un tout petit peu quand même, c'est que vous croyez toujours que le mec, vous allez le changer. Mais vous allez changer quoi? Il y a des mecs, je vous dis, ils ont un état d'esprit polygamique. Ils ont, c'est leur système de valeurs. Il y a des mecs, ben, ils n'en ont rien à faire de vous. Vous ne les changerez pas. Faut arrêter de dire que vous êtes le médecin, la psychologue des gens. Vous ne les changerez pas. Vous ne les changerez pas. Ce faux espoir de oui, il va changer. Oui, avec moi, il va changer. Je veux lui faire voir la vie en rose. Il va changer avec moi. C'est faux. Il ne changera pas. Il ne changera pas parce qu'il n'en a rien à faire de vous. Mais vraiment rien à faire de vous. Donc, voilà, à un moment donné, vous avez aussi votre part de responsabilité. Travaillez sur vous-même, votre confiance en soi. Peut-être je ferai une vidéo dessus, comment travailler sa confiance en soi, comment ne pas être dépendante affective. Peut-être je ferai aussi une vidéo dessus. Et surtout, ne tolérez pas les gens qui n'ont rien à foutre de vous. Si une personne n'en a rien à foutre de vous, ayez au moins, je ne sais pas, un peu de respect pour vous-même juste pour lui tourner le dos. Juste pour lui tourner le dos. Juste pour lui tourner le dos. Elle n'en a rien à foutre de vous, de toute façon. Donc, et puis croyez-moi, mesdames, vous êtes jolies, hein. Donc, vous trouverez d'autres cocos, hein. Ah ouais, des cocos, il y en a, hein. Il y en a des cocos, hein. Donc, vous inquiétez pas. De ce côté-là, vous allez bien trouver et ayez confiance en vous, hein. Ayez confiance en vous. Vous êtes belle, vous ne méritez pas de souffrir. Vous n'êtes pas venue pour souffrir, hein. Euh, Après, je sais que quand on a des enfants, c'est difficile quand on a des enfants de partir parce qu'il y a aussi la stabilité des enfants et c'est vrai, ça compte. Parce que des fois, on entend non, les enfants, c'est bon, c'est pas une raison. Si, c'est une raison. C'est une raison. Les enfants, ça peut les traumatiser, une séparation, c'est une raison. Maintenant, il faut aller voir des professionnels pour savoir comment faire cette séparation en douceur pour vous et pour les enfants. Mais vous ne pouvez pas rester dans de la toxicité pour vos enfants. Après, je ne vous dis pas de partir brutalement, de prendre votre valise et de partir. Mais je vous dis, à un moment donné, il faut tourner le dos au manque de respect. Parce qu'une personne qui ne vous respecte pas, elle ne vous respecte pas et ça, c'est pas possible. Sur cette chaîne, on ne peut pas accepter le manque de respect. Non, on doit nous respecter. Et le manque de respect, c'est grave. C'est grave. Parce que c'est dire, non, mais toi, je te mets en bas. Non, mais toi, t'es de la merde. Non, ça, c'est pas possible de dire ça. C'est pas possible de penser comme ça. C'est pas possible que vous puissiez laisser les gens penser comme ça. Vous dites non à tout cela. Non, un grand non, 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 non. Donc voilà et ben, moi je vous dis, à bientôt. J'espère que cette vidéo, vous servira. Likez, commentez, partagez, voilà et ben, j'attends vos retours. Bye la Résance!